Quand je démarre mon business, le statut juridique et la création du logo et des cartes de visite, ça ne sert à rien. Consacrer du temps à perfectionner des statuts juridiques, les conditions générales de vente, d'utilisation du site web, etc., de copyright, dépôt de marque à l'INPI et tout le bazar, comme la création d'un super logo parfait top, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une perte d'argent et de temps. Pourquoi ? Parce que la création de ce juridique et de logo, alors que tu sais même pas quel genre de business tu vas avoir dans un an, c'est complètement du gâchis. Admettons, tu peux aujourd'hui lancer une activité de conseil, mais qui te dit que dans un an, finalement, tu n'auras pas changé de métier pour faire finalement de la formation en ligne ? Qui te dit qu'aujourd'hui, là, tu commences à faire un site e-commerce et que dans un an, tu ne te retrouves pas en tant que franchiseur ? Bon. Ensuite, souvent, quand on démarre son business, on démarre son business avec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. On peut bien sûr démarrer avec beaucoup d'avantages en fonction du business que tu vises, bien entendu. Mais si tu me regardes aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, en règle générale, mon audience investit moins de 500 000 euros sur son business. Alors honnêtement, si tu investis moins de 500 000 euros, associé ou pas, équipe ou pas, tu n'as pas besoin de mettre d'argent dans la création de statut juridique parfait et dans un logo. Je t'explique tout ça en détail aujourd'hui. Je t'explique mon point de vue, quand est-ce que c'est utile de mettre de l'argent dans le statut juridique et le logo et à quel timing. Bonjour, bienvenue à toi dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, expert web marketing et mentor. Ma mission de vie est clairement de t'aider à lancer et accélérer ton activité pour que tu puisses en vivre, en être fier et libre. Et tu es libre bien sûr de découvrir, voir et revoir les plus de 430 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, je t'invite à découvrir ce que tu peux faire maintenant, tout de suite, pour accélérer ton activité, pour que tu puisses en vivre, en être libre et fier, sur mon accélérateur pour entrepreneurs indépendants nommé Business Temple. Et ça se passe sur businesstemple.co. Alors, l'idée, c'est que le statut juridique, en moyenne, ça coûte à peu près 2 000 euros quand on lance sa boîte. Un logo, un client, un entrepreneur va dépenser en moyenne entre 200 et 500 euros pour créer son logo. Donc, ça nous fait une somme d'à peu près de 2 500 euros. Donc, si ton budget initial de lancement de ton business est de 7 000 ou de 10 000 euros, on est tout de suite à un tiers, voire un quart de ton budget. Honnêtement, si tu lances ton business, la vraie question, c'est de savoir comment tu vas te protéger. Parce que si tu lances ton business, tu te mets dans une posture de protection avec des associés, de l'argent, du business, de l'État, de la maison, j'en sais rien, bah, clairement, tu te mets déjà dans une mauvaise posture mentale. Alors évidemment, les avocats et les experts comptables ne vont pas être d'accord avec moi. Je ne vais pas me faire des copains avec cette vidéo, je te l'accorde. Mais à un moment donné, il faut voir aussi l'essentiel. Tu sais, moi, je fonctionne sur un 80-20, l'efficacité. Quel est le 20% aujourd'hui qui va me donner 80% de mes résultats aujourd'hui, dans le mois, etc. Je lance mon business. La seule préoccupation que tu dois avoir quand tu lances ton business, c'est de savoir comment tu vas atteindre tes clients, qu'est-ce que tu vas leur dire et qu'est-ce que tu peux leur vendre tout de suite, bordel. Qu'est-ce qu'on leur vend maintenant ? Comment j'encaisse du fric maintenant ? Alors ça peut paraître bizarre, peut-être agressif. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Tu peux être un requin bouddhiste dans l'idée justement où tu peux être agressif, impulsif dans le bon sens, émettre une impulsion, pas l'impulsivité, la colère. Agressif, pas l'agressivité, je vais te manger, te couper en petits morceaux. Non, agressif dans l'action que tu envoies, mettre de l'énergie sur la table et donc vendre. Et être bouddhiste, c'est-à-dire respectueux de tes clients, vendre avec bienveillance, vendre avec respect, vendre avec écoute active, etc., etc. Donc l'idée là, tu lances ton business, ton seul désir, c'est de créer une offre irrésistible, de trouver ton client idéal et de vendre, de rentrer des sous. Et quand tu commences à vendre, à ce moment-là, on peut se poser des questions du type, est-ce que la forme juridique est associée à mon business ? Est-ce que le statut
que j'ai choisi, que le statut, pardon, les règles qui régissent mon business sont bien. Maintenant que je rentre des sous, je peux me poser la question de quelle image je vais envoyer à mes clients et donc quel logo créer et quel outil marketing créer, etc. Dans le même ordre d'idée, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent: Salut David, je suis désespéré, j'ai mis 10 000 euros dans mon business, j'ai mis tant d'euros dans la création de l'entreprise, tant d'euros dans la création de site web, tant de milliers d'euros dans la com, etc. Et aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas de clients. Et oui, mon coco, c'est normal, tu t'es pas posé les bonnes questions. T'as pas fait les bons choix dès le début. Alors, ça arrive, tout le monde peut se planter, et je te rassure, même moi, je fais plein d'erreurs. Donc, l'idée, et si tu parles de ça, bien sûr, c'est que je fais aussi ces erreurs-là. Moi, j'ai eu la chance qu'à chaque fois que j'ai eu à créer des entreprises de manière officielle en France, j'ai eu la chance de toujours avoir des modèles prêts à employer pour créer l'URL, les SARL et d'autres formes juridiques. Donc, l'idée, c'est que je vais chercher 80-20. Tu lances ton business, tu as besoin de déclarer ton activité pour être dans la règle, payer la TVA, tout ça. Je suis 100% d'accord avec toi. L'idée, c'est de pas se mettre hors la loi, bien entendu. Tu vas chercher un modèle qui correspond à peu près à tous toutes les activités. Tu as par exemple Wonder Legal en ligne, tu as Start Legal, tu as plein de sites en ligne comme ça qui te proposent des modèles de statut juridique prêts à l'emploi. Et souvent, les gens en fait sont effrayés par le fait que c'est des statuts juridiques, c'est la loi, il faut passer par un avocat parce qu'on risque de se tromper, etc. Fais-toi confiance, s'il te plaît, 2 secondes. Fais-toi confiance. Statut juridique, c'est juste ni plus ni moins qui tu es, où tu vis, qu'est-ce que tu veux gagner, comment tu vas gagner et comment tu rembourses tes clients en cas de problème. C'est ça un statut juridique, pour faire très court. Et puis, oui, des associés, qui sont des associés et puis à combien vous partagez la boîte. C'est clair que quand il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de capital, que vous êtes plusieurs associés, etc., là, effectivement, passez par un avocat. Mais on ne parle pas même d'enjeu. Moi, je parle pour une personne qui lance un business avec, allez, disons, moins de 20 000 euros de capital. OK ? En plus, ce qui est extraordinaire, on vit en France, on peut critiquer l'administration et toute cette longueur administrative, on peut critiquer l'inefficacité de la CCA ou de la CCI, n'empêche vraiment quand même qu'ils ont le mérite d'exister, et qu'aujourd'hui, quand on a une question, quand on veut modifier un statut, etc., c'est extrêmement simple, extrêmement simple. On passe par un avocat, on passe par un expert comptable, on peut passer par la CCI ou la CMA, pardon, Chambre des métiers et de l'artisanat, ou même directement le faire en ligne à travers des sites comme Infogreffe. Donc l'idée, c'est ne perds pas de temps à créer tes statuts juridiques. L'autre idée aussi que je développe derrière ça, c'est que tu es associé ou pas, c'est pas le statut juridique qui va te protéger d'un éventuel vol de tes associés, etc. Le statut juridique te protège de rien. Il dit juste au juge, un juge, comment ils appellent, un juge administratif dans la chambre de commerce, comment liquider la boîte s'il y a un problème, à qui revient quoi, et il dit si t'es le boss, si t'es pas le boss. En gros, il sert à ça le document juridique. Je résume à l'extrême, évidemment, hein, mais ça veut dire en fait que ce document ne va pas t'aider à mieux vendre. Point. Statut juridique. Et ton logo, pareil, on va parler un peu du logo là. Le logo, c'est quoi? C'est juste une image qui dit comment tu voles bien avec des belles ailes, des beaux trucs, des belles couleurs, des machins. Mais ton client, tes premiers clients, ils en ont rien à secouer ton logo. C'est pas le logo qu'il y en a qui vont acheter ou pas. Pareil pour le statut juridique. Ton client n'a rien à carrer de ton statut juridique. Alors, par contre, il y a des métiers dans lesquels il faut des assurances, faut des documents comme ça très spécifiques parce que c'est très réglementé. Je veux bien en discuter à côté, de manière à part, mais 80% d'activités n'ont pas besoin de statut juridique extrêmement sophistiqué. Donc l'idée, c'est premier point, tu prends un statut juridique générique qui correspond à ton secteur d'activité, tu mets ton prénom, le nombre de parts que tu obtiens de la boîte si tu es seul ou si tu es associé, le nom de tes associés s'il y en a, le capital social, où est-ce qu'il est délibéré, et terminé. Point à la ligne. Ensuite, deuxième truc, délègue la création de tes statuts juridiques. Il y a des super sites aujourd'hui qui coûtent vraiment pas cher comme Wonder Legal, qui marchent très très bien et qui font un excellent travail
d'assistance pour créer des statuts juridiques à un très bon tarif. Ne dépense pas 2 000 € chez un avocat ou un expert comptable. Eux, ils adorent faire ce taf-là. Tu m'étonnes. Ils se font payer un excellent tarif pour extrêmement peu de valeur distribuée, puisqu'on ne va pas se mentir, c'est du juridique. Ben, ils font comme je te dis, ils ont 4 modèles, ils sortent le modèle, ils rédigent, ils demandent à la secrétaire de rédiger le truc, terminé. L'avocat, ça lui a coûté 1 heure de son temps de travail. Alors, ils ont une expertise, ils ont des conseils très précieux, etc. Bien entendu, je ne suis pas du tout en train d'évaluer l'apport en termes de compétences des experts comptables et des avocats, mais dans ce cas précis, quand tu démarres, ça ne sert à rien. Ensuite, l'idée, c'est que la perfection ne sert jamais. Mieux vaut fait imparfait que jamais fait. Donc, avoir des statuts juridiques parfaits, c'est inutile, ça te coûte une blinde, d'autant plus quand c'est extrêmement facile de changer de statut. Le logo, au départ, quand tu démarres, c'est juste du texte. Point. Tu mets une petite couleur, si tu veux, un petit souligné, terminé. C'est exactement comme ça, par exemple, que j'ai procédé pour Laetitia Gély, qui est hypnothérapeute à Pertuis. C'est-à-dire qu'on lance ce site web. Laetitia n'a toujours pas de logo. Elle est en cabinet. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille, elle a beaucoup de clients et tout. Elle n'a jamais eu besoin de logo. Bon, bah, très bien, je fais un site web, je dis j'ai pas de logo. Bon, bah, très bien, je joue au Photoshop, je trouve une belle police, je marque Laetitia Gély, je mets une petite couleur, paf, terminé, envoyé. Et dans 1 an, quand Laetitia saura davantage ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle communique, quelles sont ses valeurs profondes, qu'est-ce qui lui plaît d'aider, qu'est-ce qui lui plaît de faire pour aider ses patients, et bien là, avec ces éléments-là, on va pouvoir créer un vrai logo qui communique son pouvoir. Et là, on va pouvoir mettre 500 € dans le logo, pour chercher un infographiste fin, ou une illustratrice, auteur. Voilà. Tu comprends l'idée? C'est-à-dire que chaque chose en son temps. L'idée, c'est d'abord focus-toi, concentre-toi, consacre-toi à découvrir qui est ton marché, à créer une offre irrésistible et à vendre. Et une fois que tu as vendu, c'est bon, on est cool. Aujourd'hui, en plus, changer de statut, ça coûte quoi? En moyenne, 400, 600 € hors taxe. Quand tu gagnes du pognon, franchement, on n'a rien à cirer. Ok. Et pourquoi tu crées un business aujourd'hui? C'est pour créer de l'argent. On a créé de la valeur, distribuer de la valeur. On est d'accord. Donc, tu auras les moyens dans 1 an de changer de statut. Alright? Donc, c'est ça l'idée. Focus-toi sur l'essentiel. Copie-colle des modèles de logo et de statut juridique. Enclenche la machine. Focus-toi le plus vite possible sur comment rentrer de l'argent, facturer des clients. Et dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, pose-toi la vraie question, comment tu optimises le statut juridique et ton logo, bien sûr, pour être encore plus conforme à ton modèle d'entrepreneuriat. Je sais que ça peut être choquant ce que je te propose aujourd'hui, mais crois-moi en expérience, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire aujourd'hui pour démarrer ton business. Si tu aimes ce genre de conseils, si tu veux davantage de ressources comme ça pour te choquer les neurones et t'ouvrir avec des chakras de la créativité pour accélérer ton activité, je t'invite à t'inscrire sur l'accélérateur Business Temple. Découvre tout de suite ce que tu peux faire maintenant pour accélérer ton activité, pour en vivre, en être fier et être libre. Ça se passe sur businesstemple.co. Merci de ta fidélité. Je te retrouve demain pour une prochaine émission Mon Business à 100%.